Et on va prendre la direction de l'Elysée. Bernard Cazeneuve est en train de s'exprimer. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur était ce matin à Sarcelles. L'intégrité physique d'un certain nombre de représentants de communautés, soit occasionner des affrontements qui peuvent, par leurs conséquences, être irréparables. Mais la volonté du gouvernement n'est pas d'interdire de façon générale les manifestations. D'ailleurs, ce week-end, 60 manifestations se sont tenues. 4 manifestations ont été interdites. Lorsque les interdictions ont été respectées, il n'y a pas eu de problème. Lorsque il a été décidé d'enfreindre les interdictions, il y a eu des problèmes. Donc le préfet de police rencontrera les organisateurs de ces manifestations et bien entendu, si le trajet arrêté, les modalités de sécurité arrêtées par les organisateurs eux-mêmes en lien avec les forces de l'ordre garantissent le bon déroulement de ces manifestations, le gouvernement et le préfet de police prendront les décisions qui doivent être prises. Est-ce que vous avez un bilan précis, notamment des interpellations sur Sarcelles? On évoque 13 interpellations, dont 11 gardes à vue qui se prolongent aujourd'hui, ce qui est un bilan qui paraît assez faible par rapport aux violences qui ont pu surgir. Oui, mais d'autres interpellations interviendront parce qu'il y a des enquêtes en cours, il y a des investigations en cours, il y a des images qui font l'objet aujourd'hui d'élucidation et d'enquête. Moi, je n'aime pas me prononcer sur les gardes à vue qui sont en cours, sur les procédures qui sont en cours. Il y a effectivement le niveau d'interpellation que vous indiquez, 12 interpellations, mais d'autres interviendront dans les heures qui viennent. Le président de la République, lorsqu'il était en déplacement, a évoqué sa responsabilité de chef d'État en disant que précisément il ne pouvait pas laisser les Français s'affronter les uns aux autres en matière de quelle que soit leur religion. Est-ce qu'il vous a redit sa préoccupation à l'instant ? Mais nous sommes dans une responsabilité collective. Il y a celle du président de la République qui l'a rappelé lui-même avec beaucoup de force hier. Il y a eu le discours fort en termes de rappel des valeurs et des principes du Premier ministre hier matin. Et il y a la responsabilité de chacun qui porte une parole publique dans un contexte de tension extrême. Ce que nous souhaitons, c'est que la République soit en permanence convoquée dans ses principes, et notamment dans son principe de responsabilité. Nous sommes dans une situation de tension, un conflit qui se déroule loin de nous et pour lequel la France multiplie les initiatives diplomatiques pour que la paix l'emporte, et l'emporte vraiment. Elle n'a pas à être imposée sur le territoire français. Nous devons faire en sorte que la République, qui rassemble en son sein tous ses enfants, puisse continuer à vivre dans le respect, la concorde et la fraternité. Et pour cela, il faut que chaque parole publique soit pesée, évaluée quant à ses conséquences. C'est ce que l'on appelle le principe de responsabilité. Et je veux là réaffirmer quelques principes simples. Ce n'est pas l'interdiction des manifestations qui engendre la violence. C'est la violence qui engendre l'interdiction d'un certain nombre de manifestations. J'ai vu des affichettes appelant à la manifestation d'hier à Sarcelles, qui étaient de véritables appels à la haine antisémite. Quand on a ces affiches devant soi, quand on a un ensemble d'informations qui montrent que des risques existent pour des lieux de culte ou des commerces, et ce qui s'est passé à Sarcelles montre que les actes qui ont été commis parce que les organisateurs de la manifestation n'ont pas renoncé à cette manifestation et que des délinquants se sont engagés dans des actes antisémites, on voit les conséquences. Donc la première chose que je veux rappeler, c'est que nous souhaitons que toutes les indignations puissent s'exprimer, nous souhaitons que les manifestations aient lieu, mais nous ne souhaitons pas de déferlement de haine, et notamment de haine antisémite dans le pays. Et encore une fois, je le redis avec beaucoup de force et de clarté, ce ne sont pas les interdictions qui font la violence, c'est certaines formes de violence portées à notre connaissance qui ont présidé à quelques interdictions sans empêcher une soixantaine de manifestations de se tenir dans le pays. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est un mensonge que d'affirmer que la France a choisi un camp qui serait celui d'Israël. La France n'a choisi qu'un camp, qui est celui de la paix. Et l'initiative diplomatique prise par la France qui a conduit au déplacement de Laurent Fabius pendant plusieurs jours dans la région,
témoigne de la force et de l'énergie de la France pour faire en sorte que les armes se taisent et qu'il y ait un chemin pour la paix. Le troisième principe que je voudrais indiquer et qui doit être rappelé dans l'espace républicain, c'est que les droits de l'homme sont un et indivisibles. Lorsque la barbarie est à l'œuvre, on ne distingue pas parmi les victimes. Moi, j'ai, comme beaucoup de républicains qui sont des militants, une blessure lorsque je vois des enfants qui meurent à Gaza. J'ai une blessure lorsque je vois des adolescents mineurs israéliens qui sont assassinés. J'ai une blessure lorsque je vois plus de 1000 musulmans, chiites et chrétiens d'Orient et kurdes assassinés par l'État islamique en Irak et au Levant, en Irak et en Syrie. Si l'on est attaché viscéralement aux droits de l'homme, on doit faire en sorte que les droits de l'homme ne soient pas divisibles et que, quelles que soient les situations, on puisse, avec beaucoup de conviction et en même temps beaucoup de raisons pour que les passions s'effacent, les faire triompher. C'est le message que nous a légué Jean Jaurès, dont nous allons célébrer le 100e anniversaire de la mort. Ceux qui aiment la paix n'aiment pas les passions. Ceux qui aiment la paix font toujours prévaloir la raison. Et il faut aujourd'hui que tous ceux qui procèdent par amalgame, approximation et mensonge soient rappelés aussi à leur responsabilité. La France a choisi un camp, celui de la paix. Elle a choisi une méthode, celle de la raison, contre toutes les passions irrationnelles qui engendrent la haine. Et elle a choisi un combat, qui est celui contre toutes les formes de racisme. Et l'antisémitisme est une forme de racisme que nous ne pouvons pas accepter. Et si des manifestations sont corrélées à des appels à venir devant des synagogues ou dans des villes pour détruire des commerces parce qu'ils sont tenus par des juifs, ça porte un nom et ça doit être qualifié. C'est de l'antisémitisme et cela doit être hautement condamné. Et l'énergie que nous mettons à défendre ces lieux de culte juifs, nous la mettrons, cette énergie, si demain des mosquées, des églises, des temples devaient être attaqués. C'est cela la République. Et tous ceux qui aujourd'hui essaient de profiter de ce climat de tension pour ajouter de la tension à de la tension ne sont pas dans la responsabilité. Vous estimez que les responsables de la communauté musulmane en France font entendre assez leur voix et avec assez de fermeté, ou vous attendez effectivement des prises de parole, des prises de responsabilité, et est-ce qu'ils pourraient être reçus par le président de la République? J'ai rencontré les représentants de la communauté musulmane il y a de cela quelques jours. Ils sont blessés par ces violences, car l'islam de France, c'est la République. Et l'islam de France, c'est la République au sens où une grande partie des représentants de l'islam de France respectent les principes de la République. Donc ils ne sont pas dans ces violences et ils savent qu'ils pourraient en souffrir. Donc j'ai trouvé chez le recteur de la mosquée de Paris une affirmation forte des principes républicains. Je n'ai pas senti qu'il y avait de prise de distance, bien au contraire. Et tous ceux qui sont d'ardents républicains, qui sentent les tensions, qui sentent les risques et qui veulent que la République se conjugue avec les principes de concorde doivent parler autant qu'il est nécessaire. On ne parle jamais trop pour défendre les valeurs de la République. Et j'invite effectivement tous ceux qui sont loin des passions, qui aiment profondément la République et qui savent que la République est plus forte lorsque la raison l'emporte sur les passions qui font les haines à s'exprimer davantage. D'où qu'ils viennent et qui qu'ils soient. Est-ce qu'interdire les manifs Mais nous avons déjà pris beaucoup de mesures depuis de nombreuses semaines à proximité des synagogues. Nous travaillons en très étroite liaison avec les représentants de la communauté pour faire en sorte que cette sécurité soit garantie. Elle nous engage dans nos responsabilités. Je tiens à ce que cela soit fait de façon systématique, scrupuleuse et en lien avec les représentants de la communauté juive. Vous disiez que les voix politiques doivent s'exprimer avec un souci de responsabilité. Vous avez le sentiment que certains mettent de l'huile sur le feu? Je n'ai pas senti que la responsabilité était la chose la mieux partagée dans le contexte. Précisément, qu'est-ce que je pense que lorsqu'un certain nombre de responsables de droite qui ont connu les émeutes urbaines, qui n'ont pas toujours réussi à les maîtriser, font aujourd'hui des commentaires qui ne sont pas ceux de l'apaisement, ils ne sont pas dans la responsabilité.
Lorsque certains responsables politiques de gauche expliquent que le gouvernement a choisi son camp et que c'est l'interdiction des manifestations qui fait la violence alors que la position de la France est celle que je viens de vous indiquer, on n'est pas dans la responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est de dire la vérité, de la rechercher et de la dire absolument. Et c'est aussi de faire en sorte que les tensions laissent place à l'apaisement, à la concorde et à la fraternité. La République, encore une fois, est plus belle lorsqu'elle est rassemblée. Et une grande partie des musulmans de France, une immense majorité des catholiques, des juifs, des protestants souhaitent la concorde dans la République. Et une grande partie des républicains sont soucieux de faire en sorte que cela soit possible. Et moi j'appelle à la responsabilité, au rassemblement et à la mesure. C'est la seule chose qui puisse permettre dans ce contexte de surmonter les difficultés et de trouver aussi un chemin pour la paix, parce que si l'on veut trouver un chemin pour la paix, ce qui est le combat de la France, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un État palestinien, il doit y avoir le droit pour Israël à la sécurité de son État, parce que s'il n'y a pas ces deux conditions ensemble, il n'y aura pas la paix. Pour trouver ce chemin-là, il faut de la responsabilité, il faut de l'apaisement, il faut que les passions s'effacent et que la raison reprenne ses droits. Est-ce que mercredi et samedi, il y a aussi une demande de la LDJ pour manifester ? Mais de toutes les façons, j'ai entendu là aussi qu'il y aurait de la dureté à l'égard des uns et de la complaisance à l'égard des autres. Il y a, dès lors que les principes de la République sont remis en cause, un rappel de chacun au droit. Et ce rappel de chacun au droit vaudra quels que soient les groupes concernés. Merci, monsieur le ministre.